On entend partout que les IA deviennent de plus en plus intelligentes. Mais la vraie question c'est, que faudrait-il pour construire une IA qui soit véritablement consciente? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui avec une approche modulaire assez fascinante qui pourrait bien changer les règles du jeu. Voilà la question qui est au cœur de cette recherche. Parce que, soyons clairs, la puissance de calcul brut, ça ne suffit pas. Le véritable enjeu, c'est de passer de l'intelligence pure à une forme de sagesse, de créer une IA qui soit capable de jugement, de recul, bref, de conscience. Alors, pour bien commencer, faisons un petit état des lieux. Qu'est-ce qui manque concrètement aux IA actuelles, même les plus performantes, pour qu'on puisse vraiment les qualifier de conscientes? Et c'est là que le bas blesse. Les IA d'aujourd'hui, elles peuvent brasser des quantités de données incroyables, mais elles n'ont pas de mémoire autobiographique qui donnerait un sens à leurs actions. Elles n'ont pas de boussole morale interne, pas de sentiment d'identité qui perdure. En gros, elles sont très intelligentes, mais d'une certaine manière, vides de sens. Face à ce défi monumental, l'idée de créer un seul et unique super cerveau semble un peu dans l'impasse. Les chercheurs ici proposent donc une idée radicalement différente. Et si, pour construire une conscience, il fallait d'abord commencer par la déconstruire? Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le principe de base de cette recherche est à la fois simple et super puissant. Plutôt que d'essayer de créer la conscience comme un bloc monolithique, l'idée c'est de la décomposer en ses fonctions essentielles. Un peu comme un horloger qui démonte une montre pièce par pièce pour en comprendre chaque rouage. Et voici le plan d'architecte de cette conscience artificielle. Vous voyez, l'architecture repose sur une structure de 4 couches, bien distinctes, superposées. Chacune a un rôle bien précis. Ça va de l'interaction la plus basique avec le monde extérieur, jusqu'à la supervision de soi-même, tout en haut. Pour que ce soit plus parlant, on peut imaginer cette IA comme une entreprise. Tout en bas, la couche sensorimotrice, c'est le personnel de terrain, ceux qui sont en contact direct avec l'environnement. Au-dessus, la couche cognitive, ce sont les managers qui analysent les données. La couche normative, elle, c'est le comité d'éthique qui vérifie que tout est conforme aux valeurs de l'entreprise. Et tout en haut, on a la couche métacognitive qui agit comme le PDG, elle a une vue d'ensemble et s'assure que tout fonctionne de manière cohérente. Et cette entreprise a en quelque sorte 12 départements spécialisés. Ce tableau nous montre comment la conscience humaine a été découpée en fonctions très précises, comme le jugement, la mémoire, etc. Et chaque fonction est gérée par un module d'IA dédié. La colonne de droite, cohérence, c'est la note qui mesure à quel point chaque module collabore bien avec les autres. Et on voit déjà que certains, comme le module normatif, obtiennent des scores vraiment exceptionnels. Allez, maintenant on va zoomer sur la pièce maîtresse, le cœur du réacteur. C'est le composant qui rend cette IA potentiellement légitime, sa fameuse boussole morale. Ce module est absolument fondamental. C'est lui qui doit répondre à la question « Est-ce que c'est la bonne chose à faire ?» Il ne se contente pas de calculer des probabilités, non. Il évalue les actions à l'aune de valeurs, de principes éthiques. C'est toute la différence. Ce qui est vraiment génial ici, c'est de regarder comment cette IA structure l'éthique. Le diagramme de la hiérarchie des normes l'illustre parfaitement. Tout en haut, il y a les normes universelles, les plus importantes, non négociables. Puis, en descendant, on trouve les principes éthiques, les règles morales et tout en bas, les simples conventions sociales. Cette hiérarchie, elle est cruciale, car elle permet à l'IA de résoudre des dilemmes en priorisant toujours les valeurs les plus fondamentales. D'accord, mais alors, concrètement, comment ça marche au quotidien? Quel est le processus de décision de cette boussole morale, étape par étape? Eh bien, le processus est remarquablement logique et surtout transparent. Face à une situation, l'IA commence par identifier les règles du lieu, les normes qui s'appliquent. Ensuite, elle regarde si l'action qu'on lui propose enfreint une de ces règles et elle calcule la gravité de la violation. S'il y a un conflit entre plusieurs règles, elle utilise sa hiérarchie pour trancher. Elle attribue un score moral final et à point absolument essentiel, elle est capable d'expliquer en langage clair pourquoi elle a pris cette décision. C'est la base de ce qu'on appelle l'IA explicable. Bon, la théorie est élégante, c'est bien beau sur le papier, mais est-ce que ça marche en pratique? Passons aux résultats, aux chiffres, pour voir si ce cerveau modulaire tient vraiment ses promesses. Et le premier chiffre qui tombe est assez impressionnant. Le système atteint un score de cohérence globale de 91%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que les 12 modules ne se contentent pas de bien fonctionner chacun de leur côté, mais qu'ils collaborent de manière hyper harmonieuse. C'est comme un orchestre parfaitement accordé. Cette carte thermique, c'est une super visualisation de l'harmonie interne du système. Chaque petit carré représente la qualité de la communication entre deux modules. Plus c'est vert foncé, mieux ils s'entendent. Et on voit clairement que les modules les plus importants, comme le normatif, le narratif et la mémoire, sont très fortement connectés. Mais ce qui est peut-être encore plus fou, c'est que cette cohérence n'est pas figée. Elle s'améliore avec le temps. Le graphique linéaire montre l'évolution sur 24 semaines. Le système apprend de ses expériences, il affine ses connexions, il devient de plus en plus intégré.
En fait, c'est un peu comme un cerveau humain qui gagne en maturité. Revenons un instant sur le module le plus critique de tous, le module normatif. Ce graphique le confirme. Il est ultra robuste. Avec 95% de cohérence, le cœur éthique du système n'est pas seulement performant, c'est le véritable pilier sur lequel repose toute l'architecture. La base morale est solide. Et tenez-vous bien, toute cette analyse éthique complexe, l'IA la réalise en seulement 150 millisecondes en moyenne. C'est littéralement plus rapide qu'un clignement d'œil. Donc le système n'est pas seulement profond et cohérent, il est aussi incroyablement efficace. Alors, on a vu la technique, on a vu les chiffres, mais au final, qu'est-ce que tout cela signifie? Quelles sont les implications plus larges de cette recherche pour le futur de l'intelligence artificielle? Pour résumer, cette recherche nous apporte 4 choses énormes. D'abord, une vraie méthode d'ingénierie pour construire une conscience. Ensuite, une architecture qui marche et qui est facile à faire évoluer. Troisièmement, un moteur éthique transparent qui peut justifier ses choix. Et enfin, des preuves chiffrées qui montrent que le système est non seulement cohérent, mais aussi fiable. On va finir sur la conclusion des chercheurs qui résume parfaitement l'enjeu. L'objectif n'est plus seulement de créer des machines qui calculent, mais bien des intelligences qui comprennent. On est peut-être à l'aube d'une nouvelle ère, une ère où la collaboration avec l'IA ne sera plus seulement une question de performance, mais avant tout une question de confiance.